à tous et à toutes, soyez les bienvenus à Montpellier. Je vais me permettre de citer les 7 lycées qui sont ici représentés. Il y en a certains d'entre vous que j'ai déjà salués et rencontrés dans la cour de la Colieu, parce que je connais certains d'entre vous, puisque je siège au conseil d'administration de certains des lycées ici présents. Et je voudrais saluer ceux qui viennent de très loin. Donc je vais commencer par ceux qui viennent le plus loin, donc les lycéens du lycée Riquet de Saint-Orens de Gameville, donc en Haute-Garonne. Je veux saluer les lycéens du lycée Jules Ville de Carcassonne, les lycéens du lycée Picasso de Perpignan, et je veux saluer les lycéens du lycée donc Georges Clémenceau, Mermoz et Pompidou, et ensuite les lycéens de Jean Jaurès à Saint-Clément-de-Rivière dans les Hauts. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'être venus passer ces 2 jours à Montpellier pour cet exercice démocratique. C'est un exercice démocratique qui est un peu inédit, rassembler des lycéens d'un territoire pour parler des questions européennes, pour parler des questions de démocratie. Alors, vous savez, à la région Occitanie, lorsque ce projet nous a été présenté, nous l'avons tout de suite apprécié, nous avons tout de suite voulu le soutenir pour la raison suivante, c'est que nous considérons que l'apprentissage de la citoyenneté doit se faire dès le plus jeune âge. L'apprentissage... Un peu bas. Mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les députés, mesdames, messieurs les lobbyistes, journalistes, je suis enchanté d'être parmi vous parce que quand j'ai eu connaissance du projet des CIV Occitanie sur le Parlement européen, l'Eurofil que je suis et historien de formation, je suis conseiller principal de l'éducation constitutive, historien de formation que je suis, c'est l'importance de la paix en Europe, du problème que ces nationalismes qu'on voit aujourd'hui peuvent poser comme problème. Je crois que dans le cadre de mon métier, de conseiller principal d'éducation, ayant à travailler sur l'éducation à la citoyenneté, cette question de citoyenneté européenne a toute son importance. Je crois beaucoup, moi, étant confronté à cette question d'engagement lycéen, à la pertinence, à l'enthousiasme des jeunes. Et contrairement à ce que certains adultes ont tendance à croire, vous êtes tout à fait capable, arrivé en terminale, d'être formé à l'esprit critique et de vous faire vos idées par vous-même. Vous êtes capable de ne pas être influencé, d'avoir des idées qui sont nouvelles, fraîches, enthousiastes. Je vois notamment sur 2 questions, alors ça revient pour moi la question du climat scolaire et sur les questions du climat et du développement durable. Et je suis enchanté que vous ayez travaillé aujourd'hui sur les questions de la croissance verte et de l'économie circulaire. Je vous souhaite une bonne journée. Cher Monsieur Bourgi, élu à la région Occitanie, cher Monsieur Albou, président de la cellule Languedoc-Roussillon Université, chers organisateurs, chers délégués, chers collègues, nous vous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous. Nous présidons aujourd'hui au sein du Conseil de l'Union européenne une commission qui réunit les ministres des pays de l'Union européenne. Pendant cette simulation, notre objectif avec les membres de notre commission sera de réfléchir collectivement sur des solutions qui répondent à un problème contemporain important, celui de l'économie circulaire. Pour rappel, l'économie circulaire est définie comme un système de production, d'échange et de partage permettant le progrès social, la préservation du capital naturel ainsi que le développement économique. Son principal objectif est de parvenir à découpler la croissance économique de l'équipement des ressources naturelles, tout en assurant la réduction des impacts environnementaux et l'augmentation du bien-être. Dans ce but, l'économie circulaire encourage la création de produits, de politiques publiques, de services innovants qui respectent ces objectifs tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Nous donnons un premier avertissement au Parti populaire européen. Je serai bref, contrairement à mes
collègues du Parti populaire européen. Mesdames les présidentes, mesdames et messieurs les députés, je me présente, je m'appelle Martin Couffignal, je serai le porte-parole du Parti social-démocrate dans ce discours de positionnement. Nous avons été élus à cet effectif parce que nous représentons les valeurs qui sont importantes pour tous les Européens et Européennes. Des valeurs de partage, d'entraide, d'évolution, de solidarité et de sécurité. Nos valeurs sont celles des travailleurs, des artisans, des paysans, des ouvriers, de ceux qui donnent de leur force chaque jour pour bâtir le monde dans lequel nous vivons. Nous serons protecteurs des syndicats ouvriers avec nos camarades de la gauche unitaire européenne. Nous serons porteurs d'idées novatrices et sociales pour la croissance verte avec nos compatriotes européens des Verts. Nous serons un soutien solide et organisé pour nos concitoyens européens du centre, démocrate et libéral. Nous nous opposerons aux amendements qui viendront bafouer les valeurs égalitaires et solidaires que sont celles de l'Europe. Nous veillerons à ce que ce texte de loi soit protecteur et bienfaisant pour chaque travailleur européen. Nous ferons tout notre possible pour orienter ces nouvelles propositions vers une croissance verte, solidaire et respectueuse, non seulement de l'environnement, mais également du travailleur. Nous rejoignons le texte sur certaines idées, notamment les prises d'autonomie pour les entreprises, les améliorations des conditions de vie des travailleurs et la création de nouvelles institutions favorisant la croissance verte européenne. Nous nous opposerons cependant à tout ce qui viendra attaquer ou réduire les droits des travailleurs. Nous encourageons aussi dès maintenant l'augmentation du budget de l'investissement pour l'Institut de recherche sur l'emploi d'hiver et sur l'amélioration des cursus éducatifs européens dans le cadre de la croissance verte et de l'économie circulaire. Pour finir, nous souhaitons tous que cette réunion du Parlement européen se déroule sans accroche, dans le respect des valeurs sociales et de la liberté d'expression à la base du fondement de l'Europe. Merci à tous et bonne chance. Nous rendons la parole à la présidente. Merci délégué, vous pouvez retourner à votre place. Nous appelons les conservateurs et réformistes. Mesdames les présidentes, mesdames et messieurs les députés, chers délégués et collègues, notre délégation du Parti des conservateurs réformistes pense qu'il faut promouvoir la croissance économique et le développement tout en s'assurant que nos ressources naturelles puissent se renouveler correctement. Nous avons pu le voir avec les récentes manifestations et marches pour le climat qu'il était urgent de réagir et de se réunir afin de prendre des mesures pour entretenir notre planète. Effectivement, nous sommes aujourd'hui dans un monde où les ressources s'épuisent dangereusement. Il est dans notre devoir de les conserver et de veiller à leur renouvellement, car l'avenir des générations futures en dépend. Cependant, il ne faut pas oublier que cet effort soit un frein au développement de nos entreprises. Il faut qu'elles restent compétitives pour favoriser la création d'emplois. Nous pensons qu'il faudrait produire mieux sans pour autant produire moins. Nous trouvons le texte bien orienté, cependant trop ambitieux à notre goût. En effet, nous pouvons tous participer en tant que citoyens européens à une réduction de nos déchets et un respect de notre planète. Cependant, nous notons que la principale source de production dans certains pays d'Europe se trouve dans l'industrie polluante. Cela est malheureux, mais il est impensable pour ces grosses entreprises de baisser leur production, voire de fermer leurs activités en raison d'une baisse de quotas d'émissions de CO2. Au niveau des échanges avec le monde, ce texte nous fermerait au commerce international et mènerait donc à un appauvrissement de notre population européenne. Ce texte nous paraît donc trop contraignant, car il faudrait accompagner les grosses entreprises dans une transition écologique dont ils ne connaissent ni les résultats en termes de production, ni l'impact financier que cela aurait, et aider les industries naissantes à se développer dans une industrie verte qui est aujourd'hui beaucoup plus coûteuse que l'industrie polluante. Elles auraient du mal à s'intégrer à la concurrence mondiale, ce qui freinerait le développement de nos pays européens. Cette transition verte serait intéressante une fois que nos populations auront intégré cette urgence environnementale de façon massive et que nos industries seront obligées, pour assurer leur survie, d'envisager un changement du mode de production afin de s'adapter au mode de vie mondial majeur. Ainsi, l'amendement numéro 5 nous paraît inutile car injuste. Les entreprises européennes qui investissent dans les technologies vertes en ont les moyens.
Abaisser leurs taxes et leur offrir une prime entretiendrait leur richesse en délaissant les entreprises naissantes qui n'auront aucune chance d'accéder à la concurrence mondiale. Il faudrait, au contraire, créer un budget pour les entreprises naissantes afin de les aider à investir dans des technologies vertes actuellement trop coûteuses pour elles car elles représentent l'avenir de l'Europe. De plus, l'amendement numéro 2 est certes égalitaire, mais toutes les entreprises n'ont pas la même capacité de réduction de leurs émissions de CO2. Certaines entreprises pourront bien mieux faire. La norme ne sera donc pas assez dure. Certaines et d'autres ne pourront clairement pas atteindre ces objectifs. Il faudrait donc établir un barème suivant la taille et les ressources financières des entreprises afin que cette norme soit adaptée à la capacité de celle-ci à moins polluer. Il faudrait une norme moins égalitaire mais plus juste, en s'appuyant sur les ressources de l'entreprise, afin de l'inciter à réduire ses émissions de CO2 et sa pollution en général. Notre délégation du Parti des conservateurs réformistes pense donc que les mesures prises afin de préserver notre capital naturel ne doivent pas altérer notre production actuelle, ni notre poids dans le commerce international. Nous invitons tous les députés européens qui partagent nos idées à nous soutenir. Merci à tous. Je rends la parole à la présidence. Merci délégué, vous pouvez aller vous asseoir. Quelle délégation dans l'Assemblée souhaite voter pour cet amendement? Quelle délégation dans l'Assemblée souhaite voter contre cet amendement? Quelle délégation souhaite s'abstenir? Avec 27 votes pour, 7 votes contre et 9 abstentions, l'amendement a été adopté. En effet, nous pensons que l'article 3 peut mettre en péril bon nombre d'entreprises européennes, et notamment les plus pauvres. Et bien qu'un modèle de marché européen de carbone pourrait être potentiellement efficace, nous choisissons de supprimer cet article et d'investir les 5 milliards d'euros prévus initialement pour ce projet dans un domaine dont nous avons une plus grande confiance, notamment dans le domaine d'une forte substituabilité des capitaux. Et donc nous décidons d'investir cette somme dans la recherche et développement. Ainsi, nous sommes pour la suppression de cet article. Merci délégué. Retournez à votre place. Donc, le délégué de la Finlande, de la France ou de la Belgique veut-il bien venir présenter son amendement concernant la modification de l'article 10 ? Cet article 10
Vous avez été reconnu. Quelle est votre question? Comme vous l'avez dit, il rejoint l'article 9. Parce que je demande utile d'augmenter le budget de cet article, étant donné que l'article 9, le budget est de 10%. Je pense qu'il est intéressant d'augmenter ce budget puisqu'il propose une information peut-être plus générale que celle de l'éducation pour sensibiliser vraiment toute une population plutôt que seulement les enfants, même s'ils sont l'avenir. On va commencer par les discours des présidences. Donc les discours des présidences, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont présenter quelques amendements clés qui se sont passés et ensuite on va voter. Il y a eu beaucoup de débats. Nous citerons toutes les améliorations intéressantes qu'il y a eu sur le texte. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et nous vous remercions d'avoir participé à ce projet. Nous allons maintenant procéder à la phase de vote. Quelle délégation souhaite voter en faveur du nouveau texte? Quelle délégation souhaite voter contre le texte? Quelle délégation souhaite s'abstenir? Avec 42 voix pour, le texte a été adopté. Alors, dans la catégorie négociateur, je vais appeler dans la commission Parlement économie circulaire Anouchka. Dans le conseil économie circulaire, Christopher, Maxime et Camille à égalité. Dans le Parlement croissance verte, Luna. J'ai écrit Maxime C, je suis désolée, il y avait deux Maxime. Bon bah venez tous les deux, écoutez, vous partagez. Désolée, il n'y avait pas les noms. C'est des chocolats, donc ce sera partageable. Et au conseil, j'appelle Célia Monsier. Bravo à vous tous. Eh bien, merci à tous. On vous invite. Alors, on n'a pas de mots, mais on remercie chaleureusement nos présidents. Donc des personnes qui ont travaillé encore plus que nous. C'est quand même les présidents qui ont tenu vos assemblées, vos commissions, donc voilà, pour ça on peut les féliciter. Et on vous invite tous, du coup, je clôture cette cérémonie, on vous invite tous à boire un coup au pot. Donc bonjour à vous deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le week-end que vous venez de passer à Montpellier? Moi je m'appelle Célia et on a participé là pendant 2 jours, donc jeudi et vendredi, à une recréation, une simulation de jeu du Parlement européen. Donc moi j'étais au Conseil de l'Union européenne et on a travaillé sur le thème de la croissance verte et je représentais la Roumanie. Voilà, je faisais partie de la délégation de la Roumanie. Voilà, donc moi c'est Luna Palazon, je suis en terminale ES, donc
Jules Fil. Et moi, je représentais les conservateurs réformistes, donc l'extrême droite du Parlement européen. Et j'ai travaillé sur la croissance verte également. Et donc notre rôle pendant ces 2 jours, ça a été en fait de faire évoluer le texte qu'on nous avait préalablement présenté. Donc c'est exactement les mêmes textes qui sont présentés dans les commissions européennes. Et à partir de là, on a dû travailler sur les amendements, négocier avec les autres pays pour qu'ils soient d'accord ou pas d'accord avec nous. Donc ça a été l'aboutissement de vifs échanges, que ce soit au sein des partis ou entre les pays, pour les amendements qui étaient proposés, les pays qui étaient pour, contre. Et au final, on a réussi à accepter le texte, la finalité du texte. Voilà. Donc il faut savoir que tous les textes ont été acceptés, que ce soit sur l'économie circulaire ou sur la croissance verte. Donc il y a eu aussi un travail préparatoire à la maison. Donc il a fallu qu'on sache en fait quelles étaient les grandes idées de notre parti, comment il se situait par rapport à ce texte, pour pouvoir au mieux négocier et faire passer nos amendements en fait, et que le texte aille plus de notre côté, du moins de nos avis. Voilà, parce que le but c'était pas de représenter nos intérêts personnels, en tant que moi Célia ou toi Luna, mais vraiment essayer de jouer le rôle pour moi du pays que je représentais et pour Luna du parti. Donc c'était un peu des fois difficile de mettre nos idées de côté parce que pour moi, pour la Roumanie, c'est un pays qui certes est tolérant envers la croissance verte, mais qui quand même veut essayer de conserver la croissance économique de son pays. Ce qui fait que la Roumanie, elle est plutôt axée sur sa croissance économique et sur essayer de renforcer le bien-être de sa population, parce que c'est un pays qui est sous-développé comparé au reste des pays de l'Europe. Nous, notre but en fait était justement un peu comme Célia, mais au niveau du parti, donc au niveau de l'Europe. Ce qu'on voulait, c'était impulser justement les grandes entreprises, donc qu'elles restent puissantes, et que les petites entreprises, on les aide justement à se développer, que ce soit au niveau de la croissance verte, qu'elles puissent se développer et devenir concurrentes mondialement parlant.